Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois encore dans les studios le pasteur Fofi Nedello. Bienvenue, pasteur. Merci, merci. Oui, je suis content de vous recevoir. On a vraiment eu du bon temps cette semaine. Effectivement. Amen. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Oui. Parce qu'il faut trouver du temps pour tout ça. C'est ça, amen, oui. Et puis, pendant ce temps, on a parlé de la bénédiction de Dieu dans les finances. Oui. La première émission, je sais, on a parlé beaucoup comment on devait faire du ménage dans la mentalité des gens. Parce que des fois, les gens s'imaginent que si on parle d'argent, on parle... où on est matérialiste, on parle de richesse pour s'enrichir personnellement. C'est des idées préconçues. C'est toutes sortes de notions dans le corps de Christ, mais ce qu'on veut faire, c'est avoir la pensée de Dieu et pas la pensée de l'homme ou la pensée des gens qui aiment juste critiquer, tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment être dans la vision de Dieu pour financer son royaume. Et c'est ça qu'on a fait tout au long de cette semaine. Et hier, on a parlé vraiment de la bénédiction qui s'installe aussi dans nos finances. Mais on comprend que la bénédiction va au-delà des finances. Oui. La bénédiction se manifeste dans un corps malade qui est guéri au nom de Jésus. Amen. Et puis même dans les relations avec votre épouse, la bénédiction de Dieu peut s'installer dans votre couple, dans votre famille. Peu importe, la bénédiction, c'est rien de manquant, rien de brisé. Donc, c'est ça qu'on veut vivre. Et hier, on a parlé comment opérer dans la bénédiction. Parce que c'est une chose de savoir que la bénédiction est là, mais là, on veut savoir comment opérer. Oui. Et la première chose qu'on a établie hier, c'était que la bénédiction s'opère spirituellement parce que la bénédiction est spirituelle. Et on a vu Éphésiens 1:3 qui nous en parlait et Genèse 1, verset 26 aussi. Et aujourd'hui, on va parler comment la bénédiction s'opère aussi par la foi et dans la crainte de l'Éternel. Oui. Pour vous, pasteur, vous avez enseigné beaucoup sur la foi dans vos églises. Vous avez 9 églises aujourd'hui et vous enseignez constamment la foi. Mais dites-moi comment vous voyez la foi reliée à la bénédiction. Premièrement, si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Hébreux chapitre 11, verset 6, j'aimerais bien que vous puissiez le lire. Certainement. OK. Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, il dit or, sans la foi. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voyons par là que la foi nous rend agréable. Amen. Rien de ce qu'on fait ne nous rend agréable, mais c'est la foi en Christ qui nous rend agréable. Et il continue la phrase. Oui, car il faut que celui qui s'approche... il faut que celui qui s'approche, c'est celui qui croit. Oui, c'est ça. Qui est agréable. La foi te rend agréable. Oui, amen. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pasteur Joël, je ne peux pas m'approcher de toi si tu n'étais pas là. C'est ça. Je m'approche de quelqu'un qui est là. C'est parce que tu es là. Et si vous dites, pasteur, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous parce que vous êtes là. C'est ça. Dire de la foi, c'est croire que Dieu est là. Il est là. Et qu'il est le rémunérateur de ceux non qui le seulement cherchent. croire que Dieu est là, mais il est le payeur, le rémunérateur, c'est lui qui récompense, c'est lui qui paye. Il est le boss, le patron. Oui, c'est ça. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Donc, il est le rémunérateur de celui. C'est ça. Donc, il y a des gens, je me souviens, quand je faisais des télétons à la télévision en Alberta, pendant un temps, il y avait des gens qui pouvaient écrire et dire, bien, si on fait un don, on ne devrait pas s'attendre de recevoir quelque chose en retour parce que c'est ça, on devrait juste donner de cette façon-là. Et il y avait toutes sortes de raisons. Mais en fait, ça serait de dire que la promesse de Dieu est fausse. Que Dieu est un menteur parce que Dieu a dit, vous donnez, vous recevrez. Donc, mais je dois le faire avec un motif d'amour pour Dieu. D'amour pour Dieu. Pas un motif pour recevoir, mais on sait qu'obligatoirement, on va recevoir une bénédiction parce que Dieu l'a promis. Quand on aime quelqu'un, même le cadeau qu'on l'offre n'a plus de prix. L'amour. Oui. Je me souviens, vous savez, moi, je suis d'origine africaine. Il y a des cultures parfois qu'on n'a pas. Et quand je me suis marié, il fallait que j'apprenne à offrir un bouquet de fleurs à mon épouse. Et j'ai appris, gloire à Dieu. Moi, je vous ai dit depuis le début que je suis enseignable. Oui. Et j'ai appris, j'ai eu une leçon. Et j'ai commencé à oser acheter des bouquets de fleurs. Oui. Je l'offrais à mon épouse. Pourquoi? C'est parce que la valeur que j'avais d'elle, l'amour que j'avais d'elle, peu importe ce que ça coûtait. Oui. Et je n'apportais pas n'importe quoi. En fait, il y a des moments où on peut croire qu'on aime Dieu. Oui. Mais parfois, on ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on aime Dieu.
C'est vrai. Et tu sais, un jour, j'étais en train de penser que parfois, il y a des moments, c'est que nous ne savons pas. Dieu peut nous aimer, mais ne pas nous faire confiance. Oui. Élaborer, qu'est-ce que vous voulez dire? Dieu peut t'aimer. Mais des personnes auxquelles Dieu fait confiance, Dieu les connaît. Il y a des moments, pasteur, nous devons être sincères, nous devons être nous-mêmes. Ouais. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime. L'épreuve année qu'il nous a donné, son Fils Jésus. C'est ça. Mais est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Parce que si nous doutons de ce qu'il nous dit, maintenant nous sommes en train de parler dans le domaine des données, des finances. Mais est-ce que Dieu peut nous faire confiance dans le domaine de nos finances? C'est une très grande question. Mais pasteur, c'est un problème. Je vous dis la vérité. Ça, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir. On peut aller loin, même une autre fois. Beaucoup de personnes, est-ce que Dieu peut leur faire confiance dans le domaine des finances? Tout simplement, les gens croient que non. Dieu nous a pardonné, Dieu nous aime, ainsi de suite là. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce qu'il y a des gens aussi qui diraient, bien, moi j'aime Dieu, et puis j'ai écouté une semaine d'émission avec Pasteur Fofi, et puis finalement j'ai compris que je peux maintenant honorer Dieu en remettant au Seigneur mes dîmes et faire des offrandes, et aussi aider mon prochain avec des aumônes. Donc, je vois tout ça. Et là, la personne, admettons, se met dans la foi pour commencer à vivre une récolte, recevoir vraiment le fruit de ses semences. Mais là, Dieu connaît le cœur de la personne aussi. Et s'il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, mais je ne vois pas la récolte comme je souhaitais vivre. » Mais peut-être c'est parce que Dieu connaît votre cœur, et c'est certain que Dieu connaît votre cœur. Mais il sait aussi que si vous êtes trop béni financièrement, que vous allez abandonner votre Église pour aller peut-être dans le monde. Il y a des situations comme ça où Dieu, comme vous dites, est-ce qu'il peut nous faire confiance? Faire confiance. Il y a plusieurs volets qu'on peut débattre là-dedans. Ouais. Premièrement, peu importe le sens de l'instantanément qui agit actuellement dans le monde, mais dans le principe même de la sémence, chaque chose que vous plantez à terre prendra le temps que ça doit prendre. C'est ça. Pour que vous puissiez moissonner. C'est sûr. Il y a un temps de... Il y a un temps parce que j'ai toujours enseigné sur quelque chose où, quand vous plantez une mangue, vous allez voir que le manguier, après avoir poussé, il y aura des fleurs qui vont commencer à donner des fruits. Mais vous ne verrez jamais le fruit mûrir le même jour. Ça prend le temps que ça prendra. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de processus. Le vent qui va souffler, le vent, la pluie, le soleil. Mais tout cela, ça mène le fruit à la maturité. Oui. Et quand vous allez manger le fruit, vous sentez que c'est vraiment. Mais c'est un principe. C'est ça. Nous donnons, ça prend le temps que ça va prendre. Ça prend la foi et la patience. La foi et la patience. Oui. Nous donnons avec foi. Nous donnons par la foi et avec foi. Et c'est là nous devons aussi développer la patience. Parce que c'est trop... Vous voyez, parfois la société est en train de faire un peu d'effort. Tout devient instantané. Chocolat instantané, du café instantané, du thé instantané. Tout ce qui n'est pas instantané. C'est pourquoi vous voyez des gens parfois courir d'église en église. Oui. Tout simplement, ils cherchent de l'instantané. Il n'y a plus formation de caractère. C'est vrai. Les fruits de l'esprit n'existent plus. Parce que les gens veulent une gratification immédiate. Exactement. Et puis, admettons, même dans une église locale, je vais avoir tel poste. Et puis, puisque je n'arrive pas assez rapidement, je vais changer d'église. Ça, c'est des choses que nous vivons constamment, pasteur. Oh là, là encore, on peut entrer dans un autre sujet, ça. Oui, ce serait un autre sujet. Mais c'est juste pour illustrer le fait que plusieurs personnes sont impatientes. Ils ne veulent pas attendre pour voir la manifestation de la bénédiction. Et puis, en prenant un détour, finalement, c'est ça, ça ralentit le processus. Et surtout, parfois, ils entendent des témoignages de quelqu'un qui avait planté et qui l'a moissonné. C'est ça. Mais maintenant, vous voyez seulement le temps où la personne moissonne, mais vous ne savez pas... La période d'attente. Vous voyez ce que vous voyez? Je crois aussi qu'il y a des gens qui attendent plus longtemps parce que Dieu travaille le cœur de la personne. Parce que je crois qu'il y a des promesses de Dieu, mais Dieu connaît la maturité de la personne. Je vais vous donner un bref témoignage. J'avais prié pour un frère que je connais très bien en Europe. Ce gars-là vivait des périodes difficiles financièrement. Il était dans le bien-être, ce qu'on peut appeler l'assistance sociale. Pasteur, nous avons prié. Vous savez tout ce que le Seigneur m'a dit à lui dire. Je lui ai posé la question. Montre-moi tes mains. Et il m'a présenté ses mains. C'était aberrant quand même de demander qu'il me présente les mains. Je dis, la Bible dit que Dieu bénira, Dieu bénit le fruit, le travail de tes mains. Alors tout ce qui est venu dans mon esprit, j'ai saisi ses mains, j'ai imposé mes mains sur ses mains. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit que tu béniras le travail de ses mains. Amen. Pasteur Joël, Dieu m'est témoin,
avec une rapidité incroyable. Dieu a opéré dans sa vie, il y a eu des commissions, et il a gagné des commissions qui sont parties jusqu'à 1 million et quelques de dollars. Mais pasteur, malheureusement, Il a abandonné le Seigneur. Il a maintenant 4 femmes. OK. 4. Vous voyez un peu parfois. Dieu connaît, c'est pourquoi je suis en train de dire, Dieu nous aime, mais est-ce qu'il peut te faire confiance? C'est pour ça qu'on disait la bénédiction s'opère dans la foi et dans la crainte de l'Éternel. Le verset que j'aimerais qu'on lise ensemble, dans le psaume 112 et le verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel, heureux ou béni ». Le mot « heureux », on peut le remplacer par « béni ». Béni est l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera béni. Donc, il faut avoir une crainte, crainte de l'Éternel. Et il y a des gens qui vont mettre en pratique les principes spirituels qu'on a partagés cette semaine, les dîmes, les offrandes, les aumônes, et puis ils vont déclarer la parole de Dieu, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils vivent peut-être comme dans cette situation-là. Au lieu de marcher sur le chemin de Dieu, ils décident de prendre un autre chemin, et puis c'est pas le chemin de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont des difficultés à gérer la bénédiction. La bénédiction leur monte sur la tête. Et souvent, ils sortent hors du plan de Dieu. Et là, ils tombent dans l'orgueil. Ils tombent à l'orgueil. Dieu résiste à l'orgueilleux, finalement. C'est ça. Donc, une autre façon aussi, comment la bénédiction s'opère, c'est dans l'honneur de Dieu comme étant notre source. Exactement. On revient à ça. Si quelqu'un croit, « Oh bien, j'ai été béni, et puis c'est gloire à moi », bien, encore une fois, là, la personne tombe dans l'orgueil. Et si la personne réalise que je suis totalement une personne dépendante sur le Seigneur et que c'est vraiment lui ma source, là, on peut garder le canal ouvert pour plus de bénédictions. Mais quand vous connaissez que Dieu est votre source, vous savez que la source, c'est l'origine. Vous savez que la source, c'est tout ce que vous avez vient de la source. Et même quand la source va réclamer, tu n'auras pas d'opposition parce que tu sais que ça vient de lui. C'est ça. Il y a un beau texte qui nous parle que Dieu est notre source. Dans Proverbe 3, versets 5 à 10, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Béni soit le nom du Seigneur. Et puis, moi, j'aimerais bien que Dieu soit celui qui aplani ton sentier. Amen. Mon sentier aussi. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Encore une fois, la crainte de l'Éternel. Et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Voyez-vous, la bénédiction va se manifester même au niveau des muscles, au niveau du corps. Donc, la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. L'abondance n'a jamais été un problème pour Dieu. Non, non, c'est le cœur de l'homme qui sait mal gérer l'abondance. C'est ça le problème. L'amour, bon, l'amour c'est dans le cœur, hein, n'est-ce pas? Donc l'amour de l'argent c'est le problème, mais c'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Parce que de toute façon l'argent peut être là, mais si tu ne l'utilises pas, ça ne t'amènera pas dans une mauvaise voie. C'est ça, mais je trouve intéressant, honore l'Éternel avec tes biens. C'est une façon qu'on va honorer le Seigneur. Et quand on remet notre dîme, par exemple, on est en train de dire à Dieu, écoute Seigneur, tu es vraiment la priorité dans ma vie. Je place ma confiance en toi, je veux t'honorer avec ma dîme. Et puis le Seigneur voit ça. Et le Seigneur décide vraiment de bénir. En fait, on se place sous sa bénédiction. Et puis, je trouve ça juste malheureux quand les gens n'ont pas reçu cette révélation ou s'ils croient qu'ils sont dans une obligation ou dans une pression. Non, c'est vraiment un privilège, comme vous avez mentionné dans les autres émissions. Oui, pasteur, c'est un privilège. Oui. Je sais, nous, pasteur Joël, c'est vrai. Nous ne voulons pas être l'avocat du diable parce que nous ne le sommes pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des abus. Il y a d'autres qui ont dit, si vous ne donnez pas, si vous ne faites pas ceci. En fait, ils veulent manipuler les gens. On est toujours reconnaissant. Moi, j'aime toujours reconnaître que c'est vrai que surtout dans le domaine des finances, il y a eu beaucoup d'abus. Mais tout ce que j'aimerais bien parler au peuple de Dieu qui nous suivent, c'est que ne mélangeons pas les choses. Il ne faut jamais mélanger. Partout, vous irez partout dans le monde, il y aura toujours des faux et des vrais. Alors, vous n'allez pas mélanger les choses parce qu'il y a eu des faux. C'est ça. Apprenez à vous appuyer sur le Seigneur. De toute façon, tout ce que vous faites, la Bible dit, tout ce que nous faisons, devons le faire comme pour le Seigneur. C'est ça. Et c'est tout ça. Parce que tout ce qu'on ne fait pas pour le Seigneur, ça risque d'être fait pour autre chose.
C'est ça. Oui. Par contre, quand on le fait pour le Seigneur, je crois que le Seigneur juge les motifs de notre Amen. Amen. Et si on comprend que Dieu est notre source, bien, on va savoir que Dieu est capable de toujours augmenter nos revenus pour être une source de bénédiction. Ah oui. Donc, si Dieu nous dit de donner même un véhicule, par exemple, Dieu nous dit, OK, admettons, donne ton véhicule, et on peut se dire, bien, si je donne mon véhicule, je n'aurai plus de véhicule. Mais si vous réalisez, bien, c'est Dieu ma source. C'est Dieu qui a fait en sorte que je reçoive ce véhicule. Donc, je peux donner ce véhicule et je sais que Dieu va me donner ce que j'ai besoin. Parce que dans Proverbes 11, versets 24 et 25, il est écrit, « Tel donne libéralement, et ses richesses s'accroissent. » Mais le principe de ce monde, c'est plus qu'on donne, plus qu'on est pauvre. Si je donne 10 $, je suis 10 $ en moins. Mais avec Dieu, c'est toujours un plus. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça? Mais si vous croyez la Bible, on devrait le croire. Amen. Et là, tel autre épargne à l'excès et se trouve il s'appauvrit. Dans la pauvreté. Dans la pauvreté, il épargne à l'excès. Donc, il ne met pas de semences dans un terrain, donc il ne peut jamais vivre de récolte. Non, il n'y aura pas de moisson. Il prend sa semence, il la mange, et puis il n'y a jamais rien d'autre. On ne peut jamais manger la semence. Soyons clairs et nets. Nous ne pouvons pas masser nos mots là-dedans. On ne peut jamais manger la semence. La semence reste une semence. C'est ça. Je m'adresse à tous ceux qui nous suivent. Vous ne pouvez pas dire non, moi j'aime manger de maïs. J'ai 5 kilos, et puis tu prends les 5 kilos, tu les manges. Ou bien tu dis, j'aime manger le maïs, alors je mange 4 kilos, et puis tu restes avec 1 kilo. Non, si tu veux la grandeur de la moisson, eh bien, sème. Sème au moins 3 kilos, et tu verras la multiplication. Là, tu en mangeras le maïs à votre... je ne sais pas quoi vous dire. Vous mangerez le maïs comme il faut. Mais si tu manges et la semence, ne vous en faites pas. Un jour, tu risqueras d'être affamé. Et c'est un principe qui est spirituel. La semence, on ne la mange jamais. C'est ça. Et la bénédiction s'opère aussi dans la constance. Dans la constance. C'est tellement important. Ça, encore, c'est une autre chose. La constance. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent par émotion. Et vous savez, c'est une des choses qu'il ne faut pas. Donner par sensation. Donner par émotion. Qui n'a rien comme base la parole de Dieu. Et c'est là où vous voyez que parce qu'on a donné, parce que les personnes ont donné par sensation, vous allez voir qu'il ne sera pas constant. C'est ça. Parce on que fait un don une fois parce qu'on a entendu quelque chose. Il peut en oublier. Il oublie, il laisse ça dans l'oubli. Et puis, écoutez, je verrai quand je sentirai. Ouais. Mais attends, on n'a pas besoin de sentir la parole de Dieu. Non, c'est une question de foi, comme on a dit. C'est la foi. Juste revenir au Proverbe 11, au verset 25, ça nous dit « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. » Exactement. Moi, je trouve ça difficile quand les gens disent « Je ne crois pas ceci ou cela. » Mais la Bible dit « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. » Donc, ce qu'on a semé, on va récolter. C'est ça que la Bible nous dit. La bénédiction s'opère aussi par la constance. Donc, dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc la foi, « Si vous demeurez dans ma parole, Jésus parlait, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, si vous êtes attachés à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, le disciple va être béni parce qu'il est constant, il demeure dans les principes de Dieu. Amen. Il y a des gens qui commencent avec le principe, ils vont dire, OK, bien, je vais essayer de voir si ça fonctionne. On n'essaye pas la parole. Mais là, on va commencer à confesser la parole et je vais voir si ça change quelque chose. Mais déjà là, c'est pas dans la foi. Premièrement, tu es parti dans les doutes. C'est ça. Je veux voir. C'est ça. Mais si on dit, OK, je vais mettre en pratique la parole de Dieu et je vais demeurer jusqu'à ma pleine récolte, bien là, gloire à Dieu, on va vivre une récolte parce qu'on est constant dans les voies de Dieu. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes plusieurs chrétiens qui vivent des frustrations ou des épreuves, en fait, même sur le plan financier, parce qu'ils ne sont pas constants. Des fois, ils donnent leur dîme, des fois, ils remettent au Seigneur leur dîme, des fois, oui, des fois, non. Donc, vous savez, si vous payez occasionnellement votre compte d'électricité, bien, la compagnie va finir par éteindre votre courant. Donc, c'est comme ça. Il faut être constant dans nos paiements, admettons, dans le monde, mais spirituellement, il faut s'entretenir dans les choses de Dieu et être fidèle. Et en fait, la constance, c'est d'être fidèle, tout simplement. Et vous savez qu'au fur et à mesure, tu développes aussi ta relation avec le Seigneur. Même la constance devient quelque chose de naturel. Amen, oui. Tu ne seras pas obligé qu'on te rappelle, même qu'on t'oblige, qu'on te pousse. Non, tout
dépend de quel type de relation qu'on a avec le Seigneur. Amen, amen. Et puis, le 5e point qu'on pourrait voir concernant la bénédiction, comment elle s'opère, donc on a compris, c'est dans des choses spirituelles et on a une réponse dans le naturel aussi, où on va vraiment agir. Ben là, on veut revenir aussi concernant la parole, la confession de la parole de Dieu, qu'on a déjà mentionné, mais c'est vraiment un point important. Dans Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et puis, remarquez, je vais vous lire un passage vraiment, là, pour ceux qui peuvent être dans le doute aujourd'hui. Ce texte-là vraiment vient nous confirmer que c'est la vérité. Si on peut s'accorder avec la parole de Dieu qui dit que nous sommes bénis, si on peut s'accorder et croire et aussi mettre en pratique ce que Dieu nous dit de faire, là ensuite, on va déclarer la bénédiction sur nous. Dans le psaume 34, verset 2, il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », encore une fois, la constance qui revient. « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Et au verset 9, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voyez-vous, il y a des gens qui sont dans le manque. Vous êtes là à la maison, vous dites « J'ai jamais assez, je n'ai jamais suffisamment de provisions pour rencontrer mes besoins. » Mais la Bible dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ouais. Un jour, je prêchais à Washington, Pasteur Joël. Je rencontrais une fille qui est venue, après avoir m'écouté, elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, j'ai des problèmes à payer mon loyer. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je lui ai posé la question, tu pries dans quelle église? Elle m'a expliqué. Je lui ai dit encore, est-ce que tu donnes ta dîme? Elle m'a dit, pasteur, je n'arrive même pas à atteindre le bout du mois. Comment voulez-vous que je donne ma dîme? Je dis, c'est là où se trouve le problème. Je lui ai posé la question. C'est ça. Depuis que tu ne donnes pas ta dîme, pourquoi tu ne combles pas tous tes besoins? Elle dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je lui ai dit, écoute, la fille s'appelait Jeannette. Je vais prier pour toi. Normalement, dans tel cas, je ne prie jamais. Je dis seulement à la personne, mets en action. Mais pour l'aider, je dis, je vais prier pour toi. Qu'à partir de maintenant, sois en règle avec Dieu. Donne ta dîme. Pasteur, j'ai pris mon avion, je suis revenu à Montréal. 2 semaines après, la fille m'appelle. Elle dit, pasteur, tu sais que cette fois-ci, j'ai osé. Et je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Elle dit, je suis parti voir même mon pasteur. Pasteur, ce n'est pas explicable ce que je vis. Gloire à Dieu. J'ai toujours été au bout pour terminer le mois. Mais là, je vous l'ai dit, c'est comme un miracle. Je lui ai dit, ce n'est pas comme un miracle. Mais c'est vrai parce que l'obéissance, ça paye. C'est ça. Amen. C'est là où le diable veut que nous n'osons pas. En fait, l'ennemi le sait, que si tu oses, peu importe le temps que ça prendra, Dieu finira par honorer sa parole. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque, c'est écrit. Celui qui craint Dieu va honorer ses principes. Mais oui. Et aussi va être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont à l'écoute de la chair et non du Saint-Esprit. Quelqu'un est là dans un magasin, admettons, voit une télévision et puis il sait que peut-être il pourrait se payer la télévision dans 2 mois avec des économies, mais décide, non, je suis trop impatient parce que je fais partie de la société micro-ondes et puis je vais acheter tout de suite sur carte de crédit et là, je me retrouve avec des dettes et puis de l'intérêt et puis finalement... Mais la crainte de Dieu veut vraiment... Ça veut dire également être à l'écoute du Saint-Esprit. Oui. Vraiment être dirigé de l'Esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas contre du fait d'avoir des possessions, non, mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour acheter ces choses-là au bon moment. Tout cela, ça demande aussi comment la personne développe son homme intérieur. Oui. Parce que souvent, les gens sont à l'église, mais ils ne savent pas écouter leur homme intérieur. Oui, l'esprit. L'esprit. Dans notre esprit. Dans notre esprit qui est né de nouveau. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, c'est notre être intérieur doit grandir pour être en mesure d'écouter ça. Absolument. Donc, c'est bon. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, il y a des gens fort, à la maison qui diraient peut-être, bien moi, il me manque toujours des choses. Mais là, ici, ça dit ceux qui cherchent l'Éternel. Peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous n'avez pas cherché vraiment le Seigneur. Mais vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Vous pouvez dire, je veux me détourner de ma façon de vivre où j'organisais ma vie selon
ma pensée qui n'était pas vraiment dirigée par l'Esprit de Dieu. Et on peut vraiment se repentir et dire, bon, j'ai jamais fait les choses d'une façon biblique ou peut-être en partie. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment me repentir et décider qu'à partir de cette journée, je vais honorer Dieu avec ma vie et avec mes finances. Et, pasteur, j'aimerais ça en terminant. Il y a des gens qui nous ont suivis tout au long de cette semaine qui disent, vous avez parlé de finances parce que vous dites qu'on doit aller prêcher la bonne nouvelle aux gens qui sont perdus. Mais peut-être, vous êtes à la maison et vous êtes perdu. Et pasteur Fofi, est-ce qu'il y a de l'espoir pour quelqu'un aujourd'hui à la maison qui serait là en train de nous suivre à la télé, qui dirait, je suis perdu, je ne connais pas ce Jésus que vous proclamez? Mais il est là. Il est là. Vous tous qui me suivez, si par hasard, et que toi, tu n'as jamais dit à Jésus, tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur, eh bien, c'est l'opportunité que le Seigneur te donne. Amen. En ce moment même, tu peux inviter Jésus de venir dans ton cœur. Je peux t'aider par une prière. Si vous voulez bien le faire, vous pouvez répéter avec moi. Vous pouvez inviter Jésus de venir dans votre cœur. Il est ici. Il a dit que là où il y aura 2 ou 3 personnes, je crois très bien que cette émission a été faite pour toi. Le Seigneur veut venir s'installer dans ta vie. Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père, et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure en lui. Répétez avec moi cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Parce qu'il y a de cela 2000 ans. Parce que voilà 2000 ans. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris ma place à la croix. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te remercie. Je te remercie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur, eh bien, Christ est venu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là le début de la bénédiction. Effectivement. C'est là où on est transféré du royaume des ténèbres et puis on entre dans le royaume de la lumière. C'est la plus grande bénédiction. Amen. La plus grande Qui bénédiction. amène toutes les bénédictions. Amen. C'est la clé. Donc, on donne notre vie au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Gloire à Dieu, nos péchés sont tous pardonnés. Gloire à Dieu, nous sommes revêtus d'un vêtement blanc, purifiés. Nous ne sommes plus des pécheurs. Non. Nous sommes maintenant des saints de Nouvelles l'Éternel. créatures. Des nouvelles créatures en Christ Jésus. Personne qui n'a jamais existé. Amen. Et c'est ça la prospérité. Amen. Ça, c'est le début de la prospérité. Gloire la prospérité de l'âme aussi. Dans notre âme, en fait, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et on a besoin d'être exposé à la parole de Dieu. C'est formidable. On a besoin d'être exposé à la parole de Dieu. Donc, on veut vous encourager. Trouvez-vous une bonne église dans votre région, une église qui prêche uniquement la parole de Dieu. Uniquement la parole Amen. de Dieu, surtout. Surtout. Parce que c'est ça qui va déterminer sa croissance. Amen. Et continuez à nous suivre sur enseignement.com ici et puis sur l'émission Vie de foi. Et vous allez grandir avec nous également. On va vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Amen. Et surtout, aller témoigner à quelqu'un que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Amen. C'est tellement important. Amen. Donc, on a vu plusieurs choses sur la bénédiction et on dit gloire à Dieu pour ceux qui sont vraiment bénis en Christ aujourd'hui, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Merci, pasteur Fofi, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On a vraiment été bénis et je crois que plusieurs personnes vont vivre maintenant la manifestation de la bénédiction financière dans leur vie. Et on va recevoir beaucoup de téléphones. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu vient d'éliminer la pensée de plusieurs personnes. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis et d'ici à la prochaine fois, on se retrouve ici à Vie de foi. Amen.